Alors, nous sommes mercredi, on est donc le 28 Tishri, et nous sommes arrivés d'Af Sadir Dalet de Sanhedrin. Sadir Dalet, première ligne, Enhu Adif Minne Ve'ehu Adif Minnahu. Donc hier, on a fini avec Nehemia quand il a écrit son livre. Remarquez, on n'a pas donné le nom de Nehemia à son livre parce qu'il a eu du mépris vis-à-vis de ceux qui l'ont précédé. Qui c'était Daniel et les trois derniers prophètes, Haggai, Zechariah et Malachi. Alors la Gemara nous compare, nous dit, eux, les trois derniers prophètes, Haggai, Zechariah et Malachi, Adif Mené, ils sont mieux que Daniel. Et Daniel, lui aussi, Adif Menayo, il a un avantage par rapport à eux. C'est quoi? Donc eux, ils ont l'avantage que eux, ils ont été nommés prophètes. Alors que Daniel, il n'a pas été qualifié de prophète. Maintenant, et Daniel, il était meilleur que eux, les trois prophètes, parce que lui, il a vu cette fameuse vision, mais que eux, les autres, n'ont pas vu. Alors, remarquez, puisqu'ils n'ont pas vu, alors pourquoi Daniel, il raconte qu'ils avaient eu peur, ils sont partis s'enfuir? Pourquoi ils ont eu peur s'ils n'ont rien vu? Alors, il répond, il dit, même si eux n'ont rien vu, leur mazal a vu, et donc, des fois un homme, l'inconscient, voit des choses, il a peur, et c'est pour ça qu'ils sont enfuis. Amar Ravina, il a dit Ravina Shmamina, Eman de Mab'id, Avagav de Ola Hazé, Mazal et Hazé. Donc de là on apprend quelque chose, que quand un homme il a peur, même si lui ne voit rien, aucun danger, peut-être que son mazal voit le danger, et donc il a cette sensation de peur. Maïta Kanti, qu'est-ce qu'il peut faire dans ces cas-là? Il dit, l'Agma a dit, l'Inchouf Meddorte Adbaragad Midi. Il n'a qu'à se déplacer de là où il est, il saute 4 amot de sa place. Inami, ou encore, il peut, une autre solution, il fait le schéma. Maintenant, s'il se trouve dans un endroit sale et qu'il ne peut pas lire le schéma, il dit cette phrase-là, la chèvre qui se trouve chez le boucher, elle est plus grosse que moi. Ça veut dire qu'il parle un petit peu des démons qui veulent l'embêter. Il dit voilà, il y a d'autres candidats, allez-y, laissez-moi tranquille. La Gemara ramène ici un pasuk, marqué les Marbeh HaMisra ou le Shalom Enkes. C'est donc à propos de Yesha. Donc c'est dans le prophète Ishaïa, il parle à propos de Hiskiyahu, Amel Roi Hiskiyahu. Or, Amar Abitanhum enseigne à propos de ce pasuk. Dadash Bat-Kapada, il a expliqué. Mais Penema, kol même chez BM Sateva Petoah Patoah, Vezé Satoum. Normalement, le même, quand il est au milieu du mot, c'est un même ouvert. Et quand il est à la fin du mot, c'est un même final. Et ici, curieusement, dans les marbés, le mot les marbés, le premier mot, le même qui est après le lamed, il est Satoum fermé. Vous l'avez ici dans le pasuk à côté de vous, dans Torah Or, il y a un même final. En plein milieu de mot, c'est un même final. Pourquoi? Alors, il explique. Parce que Hachem voulait faire de Hiskiyahu le roi le Mashiach, et Sanheriv, qui était le roi Goy à son époque, Gog ou Magog, et donc finir avec tout ça. Elle est venue la rigueur divine. Elle a dit devant Hachem, maître du monde, David ben alors c'est au Mashiach. חזקיה שעשית לכל הניסים הללו לא אמר שלפניך תעשה ומשיח לכך נסתת. Dis donc, Hachem voulait faire de Hizkiyahu le Mashiach. La rigueur divine, elle est venue, elle a dit à Hachem, si déjà le roi David, qui a dit combien de louanges, tu l'as pas transformé Mashiach. Hizkiyahu, avec qui tu as fait tant de miracles, il n'a pas fait un chant, une louange devant toi, tu veux le faire Mashiach. Alors, c'est pour ça, Nistatam. Et donc, finalement, Hachem n'a pas pu faire de Hiskiyahu Mashiach, c'est pour ça que le même, il est fermé. Mashiach, même Mashiach, il est fermé. Miyad, Patha Az Amna Lefanahu. Il dit immédiatement, la terre a ouvert sa bouche, elle a dit devant Hachem, Ribono shel olam, ani umet lefanecha shela tacht sadir ze va'aseh Mashiach. Eh bien, la terre, elle a dit à Hachem, puisque c'est comme ça, eh bien, moi, je vais faire un chant à la place de Hiskiyahu, et fais le Mashiach. Elle a commencé donc la terre à faire un chant, une louange devant Hachem.
Ce qui dit Mikenaf ha'aretz emerot shamayim. On a entendu des chants à partir des ailes de la terre. Donc c'est ça en fait la terre qui a fait des louanges devant Hachem. Amar Sar ha'olam lefanav. Il dit le ministre du monde, de l'univers, on va dire comme ça. Il a dit devant Hachem. Ribono shel olam seviono aseh la sadir ze. Il a dit ça veut dire quoi tzvi la sadir? Il dit comme ça. Seviono aseh la sadir ze. C'est quoi seviono aseh la sadir ze? C'est-à-dire fais la volonté de ce tzaddik et amène le Mashiach. Tzvi, c'est-à-dire vouloir. Alors, Yatsa Batrol Ve'amra, il est sorti une voix. Elle a dit non, Razile. C'est des choses cachées. Il n'y a que Hachem qui sait pourquoi on ne peut pas amener le Mashiach maintenant. Ce n'est pas encore le temps. Amar Navi, Oili. Alors le prophète, il a dit, malheur à moi. Ad matin, jusqu'à quand? Alors Yatsa Batrol Ve'amra, elle est sortie une voix du ciel, elle a dit, Bordim, le passage qui dit comme ça, Bordim barado, overet bordim barado. C'est-à-dire, c'est les Bni Israël qui ont un petit peu abandonné la Torah, et c'est pour ça que il ne peut pas amener le Mashiach encore. Il a dit Rava, et certains disent c'est Rabbi Yitzhak. Il a dit comme ça, quand on a posé la question, le prophète a dit quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? C'est-à-dire jusqu'à ce que les Bni Israël ils soient méprisés et opprimés par les nations, et bezosé, opprimés. Ça veut dire donc il faut attendre les dernières choses. Quoi, ils ont Bogdim là? Bogdim, c'est quelqu'un qui boguette, qui lâche. Après, il ramène le pasouk. Là-bas, c'est marqué dans Ishaïa toujours, Masadoma, Elai Kore, Meseir. Shomer Mamilla, il a Shomer Mamillel. Alors, il nous explique ce pasouk. Il dit, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Otom al-Ach, Hammemune al-Haruchot, Dom Hashemo. Il dit, l'ange qui est responsable des Ruchot, c'est-à-dire toutes les Neshamot, les âmes, eh bien, il s'appelle Doma. Alors, ils se sont rassemblés toutes ces Ruchot devant ce Man'ach qui s'appelle Doma. Amroulo, Shomer Mamila, la Shomer Mamile. Hachem explique Shomer Mamila, ça veut dire Hachem qui Shomer, il garde évidemment. C'est comme Milaïla, c'est la nuit, ça veut dire c'est l'exil. Hachem qui surveille et qui protège cet exil. Shomer Mamile. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va finir avec cette nuit? Alors, Amar Shomer Ataboker, Veram Laila, Intevayon Bayou, Shovu Etayou. Il a dit donc Shomer, donc Hachem, Ataboker, Veram Laila. Ça veut dire, il dit comme ça. Est-ce que vous croyez Ataboker, la Shegula va venir? Même la nuit encore, c'est pas fini. Si vous voulez maintenant prier, priez. Chou, faites et chouva, et alors la Géoula, elle vient. Tana Meshum Rabbi Papias, elle m'a dit au nom de Rabbi Papias, Gnaihu li Hiskiya v'siyato shelo amno shirat shepat ha'as ve'amra shira, shenema, mekenaf ha'as zimenot shamano sevila sadir ve'gomer. Il dit c'est un peu de mépris vis-à-vis du roi Hiskiyahu qu'il n'a pas fait une louange à Hachem jusqu'à ce que la terre, comme on vient de le dire maintenant, la terre a fait donc cette louange à la place du roi Hiskiyahu. On trouve quelque chose de similaire chez Yitro. Quand Yitro il est venu à la rencontre des Bnei Israël dans le désert, il a dit Yitro à Moshe, béni Hachem qui vous a sauvé de tout ça, de Mitzrayim, et on dit la même chose au nom de Rabbi Papias, Gnaihu le Moshe veshishim ribo, shelo amru baruch, ad sheba yito ve'amad baruch Hashem.
Il dit, là aussi, c'est un mépris pour Moshe et les Bnei Israël, et donc les 60 myriades, donc 600 000 juifs, qui n'ont pas dit Baruch, avec tout ce que Hachem a fait avec eux, des miracles, jusqu'à ce que Yitro, il est venu, il a dit Baruch Hachem. Et en parlant de Yitro, là, on a dit, Vayihad Yitro, c'est marqué là-bas. Vayihad Yitro, ça veut dire quoi le mot Vayihad? Rav Shmuel, Ya Rav Shmuel. Rav Amar, Ibid Hirf Hadda al Bisaro. Rav, il a dit, Vayihad, ça vient du mot Had. Had, c'est un couteau aiguisé. Ça veut dire il a fait la Brit Mila. Yitro. Shmuel Amar, Shena'asa Hiddudim Kol Bisaro. Shmuel, il a dit non, Vayihad, ça vient du mot Hiddudim. Ça veut dire qu'en fait, il a eu la chair de poule, Yitro, quand il a entendu tout ce qui s'est passé, on lui a raconté tous les miracles qu'Hachem a fait, donc il a tué tous les Égyptiens, il les a noyés dans la mer Rouge, etc. Alors, il a eu la chair de poule. Amar Rav Hainu de Amri Enchi. Rav, il dit de là, c'est pour ça que les gens, ils disent, les dictons, ils disent des gens comme ça, un converti jusqu'à la 10e génération, tu ne méprises pas l'égoïsme devant lui. Ça veut dire qu'il a encore un petit peu le sang de ce qu'il était avant, et donc ça lui fait de la peine si on lui dit du mal de ses prédécesseurs. La reine, dans la suite là-bas, toujours en parlant de Hizkiyahu Melech, le passage qui dit Yishalach Adon Adonai Sebaot b'mashmana razon. Alors la Gemara là aussi elle nous explique, ça veut dire quoi? Hachem il envoie b'mashmana razon. Ça veut dire quoi? Maï b'mashmana razon. Amar HaKadosh Baruch Hu. La Gemara explique ce passage. Hachem il a dit Yavo Hizkiyahu sheyesh lo shmona shemot u'yifra' misanheriv sheyesh lo shmona shemot. B'mashmanav, ça vient comme si Shmona 8. Alors Hachem il a dit que Hizkiyahu, le roi donc d'Israël, qui avait 8 prénoms, il vient se venger de Sanheriv. Donc c'est le roi Goy qui est venu l'attaquer, qui lui aussi avait 8 prénoms. Alors la Gemara nous ramène ici aussi qu'on voit les 8 prénoms de Hizkiyahu. Hizkiyahu dirtiv ki yeled yulad lano ben netan lano bateha misal shemo ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. Donc on voit ici il y a 8 noms. Pele Yoetz El Gibor Avi Ad Sar Shalom. Ça fait 8. Alors là on a dit et pourquoi tu comptes pas Hizkiyahu, le prénom principal? Alors on répond chez Hizkiyahu. Le mot Hizkiyahu, ça veut dire qu'Hachem lui a donné la force. Hachem lui a donné la force. Alors là, on a dit d'abord, ou encore, on l'a surnommé Hizkiyahu parce que c'est lui qui a renforcé le peuple d'Israël pour les rapprocher de leur Dieu. On verra plus tard comment il fait. Ça, c'est donc les 8 prénoms de Hizkiyahu. Maintenant, Sanheriv, aussi qu'on voit que Sanheriv avait 8 prénoms. Dirtib, Tirlat, Palneser, Pelneser, Shalmaneser, tout ça c'est des noms de Sanheriv. Donc Pelneser, Palneser, Shalmaneser, Poul, Sargon, Asnapar, Rabba, Viakira, ça fait 8. Alors le m'a dit, Sanheriv, et pourquoi tu ne comptes pas Sanheriv? C'est son nom, prénom principal. Il dit, c'est Sihato Riv. Le mot Sanheriv, ça veut dire Sihato Riv, ça veut dire que sa parole, c'est une parole de provocation. Quand il a commencé Sanheriv à vouloir attaquer Hizkiyahu, c'est comme ça qu'il a commencé. Il a envoyé, rappelez-vous, on a parlé déjà de lui, Rav Shakeh, qui était un ancien élève de Hizkiyahu, qui est parti dans l'autre camp, il s'est converti, Goy, et il est venu, il a commencé à traiter de tous les noms pour donc provoquer Hizkiyahu. Et la Gemara a dit d'abord, Shesah vineher dvarim klape mala. Donc c'est un peu la même chose, il a parlé. Il a eu donc des blasphèmes et des provocations envers Hachem Yitbarach. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, mais Penema Zacha Oto Racha, par quel mérite il a eu Sanheriv, Liqloto Asnapat Rabba Viakira, pour être surnommé, donc ces prénoms qui sont un peu honorables. Rabba c'est grand, Yakira c'est honorable, Asnapar, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça doit être un langage
de quelqu'un de honorable. Comment ça se fait que Sanheriv, on l'a qualifié par des surnoms donc d'honneur, alors que c'est un grand rachat? La Gemara répond, mais Péné, chez le Sipel Birnota chez Es Israël, parce que il n'a pas parlé du mal de la terre d'Israël. Comment? Chez Nehemar, quand il est venu, il a attaqué Israël. Il est venu, il a pris les 10 tribus d'Israël, il les a exilés quelque part. Il leur a dit, je vais vous amener à une terre comme votre terre. Il leur a pas dit, je vais vous amener une terre meilleure que la vôtre. Il a dit comme la vôtre. Donc, il n'a pas méprisé la terre d'Israël. Rav Ushmuel, à ce sujet, Rav Ushmuel, il y a une donc, discussion. Hadama melech piqeach haya, puis Hadama melech tipesh haya. Un, il a dit c'est un roi intelligent, et l'autre il a dit c'est un roi bête, idiot. Pourquoi? Celui qui a dit que c'est un roi intelligent, il a dit et celui qui a dit que c'est un roi intelligent, pourquoi intelligent? Parce que s'il va dire aux tribus d'Israël, je vais vous amener dans une terre meilleure que la vôtre, ils vont lui dire tu es un menteur, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas mieux que la terre d'Israël. Donc il est intelligent, il leur a dit je vous amène dans une terre comme la vôtre. Maintenant, celui qui a dit que c'est un roi idiot, il est idiot parce que s'il leur dit Imken Maïreboté, et quand il va leur dire je vais vous exiler une terre comme la vôtre, ils vont dire laisse-nous ici alors, pourquoi tu nous exiles si c'est la terre comme la nôtre, pourquoi faire tu nous amènes ailleurs? Effectivement, la m'a dit et finalement, où c'est qu'il les a exilés? Morzotra Amar le Afrique. Morzotra, il a dit en Afrique. Rabbi Hanina Amar le Hare Selouk. C'est dans une montagne de Selouk, je ne sais pas où c'est. Voilà. Maintenant, la Gemara a dit, comme on a dit que Sanheriv, il a été surnommé par des prénoms honorables parce qu'il n'a pas parlé du ban d'Israël. Aval Israël, c'est plutôt Bignotal chez Israël. Mais malheureusement, les bénis Israël, les gens, donc les Juifs eux-mêmes, ils ont parlé du mal de la terre d'Israël. Quand ça, il dit, la Gemara raconte, Kimato Shush Amre Shavia Karin. Quand ils sont arrivés, donc ils ont été exilés dans un endroit qui s'appelle Shush, ils ont dit, tiens, ça là, c'est comme la terre d'Israël. Donc ils ont eux-mêmes parlé du mal de la terre d'Israël. Kimato Almin, Amruk Almin. Ils sont arrivés dans un autre endroit qui s'appelle Almin. Ben, ils ont dit la même chose, c'est comme Israël, comme Yerushalayim. Kimato Shushtri, Amri Al-Had. Quand ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Shushtri, eh ben ils ont dit, ça c'est, Al-Hatin, il est meilleur 2 fois que notre endroit où on était nous, que Israël, ça veut dire. Donc, c'est là où on voit que Sanheriv, il a été plus respectable vis-à-vis de la terre d'Israël, et c'est pour ça donc il a eu le mérite d'avoir ces surnoms d'honneur qu'il a eu. La suite du pasouk, quand on a dit Shalach Adon Hashem b'mashma navrazon, le pasouk il dit comme ça, V'tehat kevodo yekad yekod kikod esh. En parlant toujours du roi Sanheriv, le pasuk il dit comme ça, son honneur, il sera allumé comme du feu. Amar Rabbi Yochanan, ça veut dire quoi? Il a dit, Tehat kevodo velo kvodo mamash. Il a dit donc que le roi Sanheriv, c'est pas son kavod lui-même qui a été brûlé, mais Tehat kevodo, comme si on disait en dessous de son honneur. C'est quoi? Le Rabbi Yochanan, il dit que les habits de l'homme, ils font son respect. En fait, il dit la même chose. Le Sanheriv, quand il a été brûlé, eh bien, ce sont ses habits qui ont été brûlés. Et lui, il est mort sans s'être brûlé. Rabbi Elazar Amar, Tehat Kevodo. Pardon, non, le Rabbi Yochanan il dit Tehat Kevodo Kvodo Mamash, ça veut dire c'est son corps qui a été brûlé, d'accord, sous les vêtements. Mais Rabbi Elazar lui dit non, Tehat Kevodo Mamash, que c'est ben Aaron. C'est comme les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu.
Comme d'abord, on a dit qu'ils ont été brûlés seulement dans leur âme, mais leur corps il était intact. Lui aussi, Sanherib, quand il a été tué, il a été brûlé de cette façon. C'est comme un mérite d'un côté. Dis ce que tu veux, il est mort quand même. Tana Meshime de Rabbi Yosef ben Korha. On enseigne au nom de Rabbi Yosef ben Korha. Paro Sheheref Be'atzmo. Paro qui a donc méprisé Hasbi Shalom, donc Hachem lui-même. Paro lui-même, il a fait ça. Alors, Nifra Kadosh Baruch Hu Memenu Be'atzmo. Hachem, il s'est vengé personnellement de lui. Par contre, Sanherib, Sheheref, Ali Deshalia. Mais Sanherib, lui, qui a eu, donc il a eu blasphème donc, du nom d'Hachem, mais à travers son shaliach qui est donc Rav Shakeh, et bien Hachem s'est vengé de lui par un envoyé, indirectement et pas directement. Il dit, évidemment, c'est plus méprisant d'envoyer un shaliach pour blasphémer le nom d'Hachem. D'accord? Alors maintenant, il nous développe c'est quoi? Il dit, voilà, paro d'irtiv B. Par lui-même, on a vu dans la paracha, il a dit comme ça. Mi Hashem Hashem Eshma Bekolo. Qui est ce Dieu pour que je puisse l'écouter? Quand Moshe Rabbeinu est venu lui dire, le Dieu des Hébreux te demande de laisser partir les bénis Israël, il lui dit, mais qui c'est ce Dieu? Moi, je ne connais pas ça. Alors, comme il a blasphémé lui-même le nom d'Hachem, alors, Hachem s'est vengé de lui personnellement, comme le passage qui dit, Dirtiv, Vaïna'er Adonai et Misraim betochayam. Hachem, il a fait noyer les Égyptiens à l'intérieur donc de la mer, etc. Ça c'est par. Maintenant, Sanherib, comme on a dit, donc c'est par l'intermédiaire de son chef, on va dire comme ça, il a blasphémé le nom d'Hachem. Alors lui aussi, il a eu indirectement sa vengeance. Comment? Dirtiv, biyadman achecha hirafta Adonai. Par l'intermédiaire de tes malachim, tu as blasphémé le nom d'Hachem. Alors, Hachem, donc, il a puni par l'intermédiaire d'un shaliach, comme le passage qui dit d'Irtiv, l'ange d'Hachem est venu et il a tué dans le camp de Ashur 185 000 les soldats qui étaient présents là-bas pour aller attaquer Yerushalayim. Rabbi Hanina Bar Papa Rami, la Gemara ramène ici comment on voit, donc Rabbi Hanina, il voit que dans deux psukim, on a deux expressions similaires mais avec une toute petite nuance et on explique pourquoi. Il dit Ktiv Marom Kisso. Dans un passage qui a marqué Marom Kesso, c'est-à-dire dans le prophète Ishaïa a marqué Marom Kesso, ça veut dire que le Ketz, son habitation, elle se trouve Marom en bas. Ortiv Malon Kesso. Et quand on va dans Melachim, il est marqué Melon Kesso, pas Marom. Melon. Alors il m'a dit, c'est quoi cette différence? Alors, Amar Otorasha. Il dit en fait, Sanherib il a dit, en fait, lui, Sanherib il pensait, il a dit comme ça, je vais d'abord détruire l'habitation d'Hachem qui est en bas, après je vais détruire l'habitation d'Hachem qui est dans le ciel. Ça veut dire donc il voulait s'attaquer donc là, en bas et en haut. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Maï dirtiv. C'est quoi le passage qui dit, quand justement le général de Sanherib, qui s'appelait Rav Shakeh, donc il a dit, quand il a dit, est-ce que, quand je viens ici pour attaquer Yerushalayim, est-ce que je suis venu sans l'autre, je suis un peu l'envoyé d'Hachem pour venir ici. Hachem amar elay alel ha'asazut ha'ashchita. C'est Hachem qui m'a dit, tu vas monter pour aller détruire cette... En fait, il voulait se défendre comme quoi, hein, si Sanherib attaque Yerushalayim, c'est parce qu'Hachem il voulait. Donc c'est un petit peu... il est en train de faire ce que Hachem lui veut, quoi. D'un côté,
on pourrait penser que c'est vrai, parce que si ces événements ont eu lieu, c'est qu'Hachem aurait voulu ces événements. Ben, on va voir justement. Mahi l'Agma dit c'est quoi? Il a dit parce que ça veut dire que l'Agma a dit aussi qu'il a vu que Hachem il a dit qu'il faut qu'il vienne attaquer Jérusalem. Alors il a dit des Shamal avait des Kamal. Il a entendu que le prophète d'Israël il disait comme ça. Yan ki ma'asa amazé et me'ashelu halchim le'at umsos et resin uven remeliah. Ça c'est le pasuk. Il dit parce que ce peuple-là il a détesté Me'asheloah qui marche, donc c'est un fleuve, donc les eaux qui coulent lentement. Umsos et resin uven remeliah. Alors l'Agmara va expliquer c'est quoi cette phrase-là. Amar Rav Yosef. El malet targumad haïkra la bayadana ma'kab. S'il n'y avait pas le targum donc de ce pasuk là, je n'aurais pas compris le sens de ce verset. Et qu'est-ce qu'il dit le targum? Justement, il dit halaf de qasama hadin be malchota de David. Il dit comme ça parce que ce peuple il a détesté le royaume de David. Dimdaba lehon benayah qui leur parle gentiment. Comme justement, comme les eaux du fleuve Sheloah qui coulent lentement. Donc en fait, il a comparé le royaume de David avec le fleuve. Et quand donc David Amelech et ses rois, il parlait gentiment, il les conduisait gentiment, donc c'est Bnei Israël. Et donc les Bnei Israël ne voulaient pas de ça. Et ils ont préféré plutôt avoir comme roi Retzin qui est un roi de Aram et Pekah ben Remaliahu qui est aussi un roi d'Israël. Donc c'est ça que le Rav Shaki se défend. Il dit, et puisque j'ai entendu la prophétie donc qui a dit ça, donc je vois que le Hachem lui-même il se plaint de son peuple qui ne sont pas, ils veulent pas d'un roi d'Israël, ils veulent d'autres rois. Alors c'est pour ça qu'il est venu les attaquer. Ça ne veut pas dire que c'est lui. Il se défend. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Maïdirtiv, le passage il dit comme ça. Me'erat Adonai bevet rasha, unmi sadiqim yevorach. La malédiction d'Hachem se trouve chez le méchant, et la demeure des sadiqim sera bénie. Et de quoi on parle ici? Il dit, Me'erat Hachem bevet rasha, la malédiction d'Hachem se trouve dans la maison d'un rachat, c'est qui? C'est Pekah ben Remaliahu. Ça c'est un roi d'Israël. Il dit, c'est pourquoi c'est un rachat. Il mangeait 40 CA gozalot, c'est-à-dire des coquelets ou des parguillotes aujourd'hui, quoi. Hein. Alors 40 CA c'est 60 secondes. 8 kg 5, 40 fois 30 kg en dessert. 30 kg de parguillote en dessert. En dessert. Et alors c'est qui la demeure des sadikim sera bénie? Ça c'est Hizkiyahu Melech Yehuda, Shehaya Ochel Litra Yanach Besauda. Alors que Hizkiya, lui, son repas lui-même, c'est un peu de bouillon de légumes. D'accord? Voilà pourquoi on a comparé Remalia, donc Ben Remalia, c'est Pekah, ce fameux roi d'Israël, avec Hizkiya, le roi d'Israël, qui est lui, donc il est un grand sadique. Maintenant, dans la suite de la prophétie que tout à l'heure il a dit, puisque ce peuple-là, il a détesté le royaume de David qui est gentil, ben la reine, le passage qui continue. Voilà, Hachem il a dit lui-même dans la prophétie, voilà, je vais amener sur eux ces fleuves puissants et nombreux. C'est qui? C'est le roi de Ashur, c'est-à-dire Sanherib lui-même. Et donc justement ce roi de Ashur, il va passer dans Yehuda, il va donc Shata Ve'ava, il va donc tout emporter avec lui, et donc il va venir attaquer Israël. Et c'est pour ça que Rav Shaki se défendait, il disait, voilà pourquoi moi je viens du côté de Sanherib, et c'est comme si je suis en train de réaliser la prophétie, donc Hachem il a fait avec le navire.
Alors l'Agma a dit, c'est très bien. Alors il a été donc dans ces cas-là, pourquoi il a été puni, Sanherib? Puisque c'est la prophétie d'Hachem et que c'est comme ça que ça devait se passer. Alors l'Agma a dit, A'aseret Ashvatim et Nabe. Ehu Yahiv Datan Kula Yerushalayim. Il dit, c'est vrai. Hachem, quand il a fait cette prophétie, il a fait sur les 10 tribus d'Israël, qui eux, effectivement, ils disaient comme ça. Mais lui, le roi Sanherib, voulait attaquer même Yerushalayim, et là-bas, c'était pas du tout la même chose. Comme le Navi va dire maintenant, il dit, Ba Navi ve'amarlo. Il est venu le prophète, il lui a dit, parce que comme le fait d'avoir exilé 10 tribus, à la rigueur, c'était justifié. Mais maintenant, venir attaquer Yerushalayim, ça, c'est pas justifié. Et c'est pour ça qu'il a été puni. Alors, il nous dit comme ça. Le prophète, il lui a dit à Sanherib, quand il est venu sur Yerushalayim, il lui a dit, Kilo Mo'af la Asher Musakla. Lo Mo'af la Asher Musakla. Ça veut dire quoi? Il explique, Amar il lui a dit, En nimsar am ayibat Torah, biyad miham mesiklo. Il dit, Mo'af, c'est fatigué. Il lui a dit, les habitants de Yerushalayim, les juifs de Yerushalayim, qui se fatiguent dans la Torah, ne peuvent pas tomber dans les mains de leur oppresseur, qui est donc Sanherib. C'est là où il a dit, tout le reste d'Israël tu as pris, ça c'est pas un problème, c'est justifié, comme il a dit au début le prophète. Mais là que tu viens attaquer Yerushalayim, ça c'est pas justifié. Eh bien, il a dit, de toute façon, ça tombera pas dans tes mains. Le pasuk d'après dit, et la Gemara l'explique, ça c'est un pasuk. Comme le premier temps, Hirkil il a allégé la terre de Zvulun, la terre de Naphtali. Le dernier il était plus lourd. Bon, on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est ce pasuk? Il dit, c'est pas comme les premiers qui ont un petit peu délaissé, ils n'ont pas voulu accepter le joug de la Torah, donc ils voulaient être légers. Ça, d'accord. Aval Aharonim, mais les derniers, sous-entendus, ceux qui sont là maintenant, à l'époque de Roi Hasriyahu, Sheikhbidu Alemon Torah. Ils ont mis sur eux le joug de la Torah, ils ont étudié beaucoup de Torah, alors, ils méritent cela d'avoir un miracle, comme en vrai Hayam, les Bnei Israël qui ont traversé la mer Rouge, et comme d'autres Hayarden, c'est-à-dire les Bnei Israël qui ont traversé le Yarden pour aller en Terre Sainte, à l'époque de Yoshua. Donc ceux-là, ils méritent d'avoir le miracle, donc tu ne peux pas les attaquer. Alors, si maintenant Sanherib veut retourner après ce qu'on lui a dit, ben, tant mieux pour lui. S'il ne veut pas, il va quand même vouloir attaquer Yerushalayim. Gelil Bagouyim. Moi, je le transformerai, Gelil, c'est-à-dire un mépris parmi les nations. Mais il sera bisayon dans les nations. Ça veut dire, donc Hachem, il va le tuer. Et Rachid dit, une autre explication, Gelil, c'est comme des excréments. C'est-à-dire, il va être jeté, tué, etc. Alors, la Gemara continue. La suite de l'histoire. C'est marqué là-bas dans Devrei Hayamim. Acharei hadevarim ve'ha'emet ha'eli ba Sanherib melech Ashur vayavo veYehuda vayahana le'alem ha'besorot vayomer leVaakam elav. Il dit, après ces paroles et cette vérité, Sanherib, le roi de Ashur, il est venu donc contre Yehuda, il a campé dans les villes fortifiées et il a dit qu'il voulait les Vaakam elav, c'est-à-dire les fendre pour les attaquer et les prendre. Alors, la Gemara, elle pose une question. Je ne comprends pas. Tu dis, il dit comme ça, est-ce que c'est ça le cadeau qu'on donne à ceux-là? Parce que nous, on a dit, après ces paroles de vérité. Ça veut dire après que tu me dis que les Bnei Israël de Yerushalayim, à l'époque de Hizkiya, ils étudient la Torah et tout. Alors le pasuk dit, alors Sanherib, ils venaient les attaquer. C'est ça leur mérite. Eux, ils étudient la Torah et toi, tu envoies un roi Goy pour les attaquer. Alors la Gemara dit comme ça. Elle explique. C'est quoi ces paroles? Amar Ravina. Il dit, Ravina il explique. Hachem, il a juré, il a dit comme ça.
Et amenale le Hizkiyahu metinale le Sanherib umsanale biatra hashta. Ama la wa ba'ina ou la hu ba'ina ou la batuta ba'ina. Hachem il a dit comme ça, si je vais dire à Hizkiyahu, tu sais, je vais envoyer à Hizkiyahu, il va t'attaquer, mais t'inquiète pas, toi tu vas gagner. Alors Hizkiyahu va me dire, écoute, j'ai pas besoin ni de lui, ni de le gagner, laisse-le partir là-bas, j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, c'est pour ça qu'Hachem, il a dit, il a juré immédiatement de faire ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire amener Sanherib là-bas. Shneema, nishba Adonai Sebaot lemor, imlo kasher demiti, kin hayta v'chashir aseh takum nishbur ashur be'aseh, ועל הרי אבוסנו, ושם מעליהם עולו וסובולו מעשמו יסור. Parce qu'Hachem, en fait, il a dit, je vais faire ce que je voulais faire, pour justement amener ensuite à la chute et à la défaite de Sanherib et du roi de Ashur. Il voulait l'amener pour le tuer. Parce que s'il ne vient pas attaquer, il n'y a aucune raison qu'il le tue. Alors, il dit, Amar Rabbi Yochanan, il explique Rabbi Yochanan, Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem comme ça, Yavo Sanherib v'siato, qui vienne Sanherib avec toute son armée, V'ya'ase et vous c'est Hizkiyahu siato, et qui se transforme comme un mangeoire à Hizkiyahu et donc pour tous les bénis Israël qui sont là-bas. C'est-à-dire, il sera complètement écrasé, tué, et il sera un mangeoire, c'est-à-dire que les cadavres de tous ces soldats, ils seront mangés par les animaux de Hizkiyahu et des Juifs qui sont à Yerushalayim. Il dit comme ça. Ce jour-là, Yassou Subulom al Shermecha. Donc ce joug de Sanherib, il sera enlevé de ton épaule, et son joug de ton cou, et le joug, il sera complètement enlevé, à cause de l'huile. Alors, ça veut dire quoi ce mot? Amada Bisar Nafha, il dit, donc justement, le joug, l'autorité du roi Sanherib sera défaite complètement à cause de l'huile de Hizkiyahu. C'est quoi cette huile? Parce que Hizkiyahu, comme il avait diffusé longuement et énormément la Torah dans toute Yerushalayim et Yehuda là-bas, et du coup, les bénis Israël devaient étudier la Torah, et pour étudier la Torah, à l'époque, il n'y a pas de lumière, il fallait donc des bougies. Et donc, il fallait toujours de l'huile. C'est pour ça qu'il y avait tellement d'huile qui est allumée partout pour pouvoir avoir de la lumière et étudier la Torah en permanence. Grâce à ça, hop, ça détruit Sanherib et toute son armée. Ma'asa. Qu'est-ce qu'il a fait à Hizkiyahu? Il a mis une épée devant l'entrée du Beth Midrash, du centre d'études vers Ahmad, il a dit, celui qui n'étudie pas la Torah, il sera transpercé par l'épée. Donc il a obligé tout le monde à venir étudier. Batro Medan ve'ad Beersheba, on a vérifié depuis Dan, c'est-à-dire le nord d'Israël, jusqu'à Beersheba, au sud, on n'a pas trouvé un seul ignorant parmi toute la population de l'époque. Et Megebet ve'adan Tifras, et on a vérifié depuis donc une limite, l'extrémité d'Israël jusqu'à l'autre, on n'a pas trouvé ni un enfant, ni une fille, ni un homme, ni une femme qui n'était pas expert dans les halachot de pureté et impureté. Tous, ils connaissaient ça, les choses les plus difficiles. Et à propos de cette génération, Omer le pasuk qui dit, ce jour-là, un homme vivra avec une génisse et 2 agneaux. C'est-à-dire, ils étaient tellement en train d'étudier la Torah que le matériel pour eux ne comptait pas, et un homme pouvait vivre toute sa vie en mangeant le volume d'une vache et de 2 agneaux, pour toute la vie. Mais Omer, ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Il dit à propos de cette génération de Hizkiyahu, c'est marqué Af'alpi, bien qu'à leur époque, chez Elef Gefen be Elef Kesef, c'est-à-dire ils avaient donc tous des terrains, des vignobles pour pouvoir planter et faire beaucoup d'argent avec le vin qu'ils avaient, les Shamir ou le Shaïtiye. Eux, ils ne se sont pas occupés. Ils ont tout délaissé leur champ, leur vignoble, ils se sont mis à étudier la Torah, et du coup,
C'est-à-dire qu'ils ont perdu énormément d'argent, mais pour pouvoir étudier la Torah seulement. Le pasuk, il dit encore là-bas, Ve'usaf shelalchem osef hasil. Votre butin sera ramassé comme on ramasse hasil, c'est les sauterelles. Il dit quoi? Amal laim la ville d'Israël. Esfou shelalchem. Quand Hachem a tué les 185 000 soldats de Sanheriv, ils sont venus prendre le butin. Évidemment, il y avait plein d'argent à prendre. Alors, le prophète, il leur a dit, allez ramasser votre butin. Amroulo, ils lui ont dit, comment on fait? Livzos ou la halo? Est-ce qu'on prend chacun ce qu'il peut, ou bien on rassemble tout et on partage? Amalaem, qui est Osefer Hasid, il leur a dit, c'est comme on ramasse les sauterelles. Ou bien comme les sauterelles, ils font. Ma Osefer Hasid, kol had atzmo, af shelalchem kol had atzmo. Comme les sauterelles, chacune elle prend ce qu'elle, parce que quand il y a des sauterelles qui dévastent un champ, chacune elle prend ce qu'elle peut. Vous aussi, chacun il prend ce qu'il peut. Ils lui ont dit, ils lui ont dit, pourtant, dans ces biens-là, il y a mélangé les biens des 10 tribus qu'il a déjà fait exiler. Alors comment nous on va prendre l'argent de nos frères? Alors, Amal Lahem, il leur a dit, c'est comme Meshach Gevim, c'est-à-dire l'arrosage qui se fait par les tuyaux. C'est-à-dire, il leur a dit de la même façon que dans l'eau, quand un homme il est tamé, il rentre dans l'eau, il devient pur. L'argent des Juifs, quand il est dans la main des Goïm, il devient ceux des Goïm, et donc du coup on peut le prendre, c'est pas un problème. Amar Ravuna. Il a dit Ravuna. Bon, on va laisser ça après, demain.